J'ai toujours aimé rendre service. J'adore l'idée d'offrir du temps, de l'énergie à quelqu'un d'autre. Je voulais faire un métier où j'apporte de l'aide aux autres. Je me suis dit, pourquoi pas changer le quotidien des personnes âgées. Le socle commun, c'est vraiment cette volonté d'aller proposer des animations, leur montrer que c'est des personnes à part entière et qu'elles peuvent encore faire des choses et qu'elles n'aient pas l'impression d'être à part. Le mot psychomotricien désigne en fait quelqu'un qui va chercher à intervenir sur des pathologies qui s'expriment de manière physique, corporelle chez un individu, mais qui ont une origine cognitive, cérébrale. Le but du jeu, c'est de maintenir, voire même d'essayer d'améliorer l'indépendance des résidents qui sont ici, avec des objectifs fixés de regain de mobilité pour certains actes de la vie courante comme les soins d'hygiène, comme l'habillage, le fait de se déplacer, de se repérer dans la résidence, de leur donner des outils, des clés pour que leur quotidien redevienne confortable. On redonne du sens et on redonne des raisons de se lever le matin pour ces gens-là. Moi, en tant qu'ergo ici, ma grosse activité, c'est la prévention des chutes. Donc je mets en place des ateliers d'équilibre, des ateliers de prévention des chutes. Et en deuxième, c'est le matériel. Je m'occupe de tout ce qui est fauteuil, déambulateurs, etc. Je suis ici masseur kinésithérapeute. Si je dois définir mon travail, ce serait gagner en mobilité, soulager les douleurs. C'est très fonctionnel. Mais il y a une grosse part de relations humaines dans mon travail. Le fait d'accompagner les résidents dans leur rééducation, mais aussi le côté conseil pour mes collègues, ça me plaît aussi. Dans les EHPAD, ça ajoute aussi une profession qui n'est pas toujours reconnue, mais il y a l'enseignant en activité physique adaptée. Mon rôle ici, c'est de veiller au maintien des capacités des résidents, que ce soit physique ou motrice. Le but, c'est d'essayer de maintenir au maximum l'autonomie des résidents en les stimulant, en les faisant bouger. Je fais gym douce, parcours de marche, des fois je les emmène à l'extérieur. Ils se stimulent entre eux, il y a une énergie qui circule. Donc ça permet aussi de les remettre en confiance, de les booster, puis leur montrer qu'on peut encore s'amuser, rigoler, et puis qu'il y a encore des capacités ou des progrès qui sont possibles en tout cas. Je parle pour moi en tant que kinésithérapeute. Je suis toute seule dans la résidence, mais au siège, il y a des personnes sur qui on peut s'appuyer. Des fois, on fait des formations, on va dans d'autres résidences, on rencontre d'autres professionnels, aller chercher des connaissances ailleurs, du matériel, des outils. C'est une force, on n'est pas tout seul. Je me sens soutenue parce que la direction me confie pas mal de missions annexes. J'ai 2 casquettes en fait. Je suis ergo et je suis acteur PRAPS. Donc PRAPS, c'est la prévention des risques liés à l'activité. L'idée, ça va être d'avoir cette étiquette-là en plus de tout ce que je faisais déjà sur la résidence pour venir en aide essentiellement aux collègues soignantes parce que c'est celle dont je suis le plus proche. Je le répète tout le temps, prenez soin de vous aussi. Parce que c'est bien beau de prendre soin des résidents, mais les résidents ne peuvent pas aller bien si le personnel est tout cassé. Il y a évidemment des résidents qui ont un désir, un besoin d'attention, de main tendue qui est important, les familles également. Et avec le métier que j'ai qui touche un petit peu à tout, l'accompagnement prend son sens pour tous ces gens-là en même temps. Qu'est-ce qu'on a envie de faire avec cette personne-là? Qu'est-ce qu'elle apprécie faire au quotidien? Elle aime bien faire des promenades au jardin avec sa famille et jusque-là, elle les fait seulement en fauteuil parce qu'elle n'ose pas les faire debout. On va lui donner des outils, des clés pour essayer de faire la prochaine sortie debout et que sa famille soit impressionnée de voir papa, maman marcher au jardin comme ça, sans crainte. C'est l'un des moteurs principaux de pourquoi on fait ce métier-là. Ne serait-ce que le « merci, ça fait du bien » ou de voir une évolution, là j'y trouve un sens. Je me dis tiens, je fais pas ça pour rien. C'est hyper valorisant et franchement ça fait un bien fou, je l'ai encore eu hier. On se dit qu'on sait pourquoi on fait ce métier et que je voudrais pas l'arrêter du coup. Aujourd'hui, ça fait 8 ans que j'exerce avec beaucoup de passion. C'est un métier dans lequel je m'épanouis énormément et j'ai, je crois, beaucoup de chance de me sentir aussi heureux dans mon travail. Parce qu'on se lève le matin avec la conviction de faire quelque chose d'utile à d'autres personnes. Et je ne sais pas s'il y a grand-chose de plus noble dans cette vie-là que de se rendre utile à d'autres gens. On apporte de la fraîcheur et du bien-être
Aujourd'hui, je pense qu'on est dans une société qui demandons et qui avons besoin de ça. On peut l'offrir, donc profitons-en.